La DGI mobilise plus de 2000 milliards en 2018. Cette annonce a été faite par M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, à l'occasion de la rentrée fiscale les 1er et 2 février 2019 à Yamoussoukro. Cette rencontre est rehaussée par la présence effective de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a réuni les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés. Ce séminaire a été consacré à l'analyse des résultats obtenus au titre de l'année 2018 et aux prévisions de recettes pour 2019. Outre le thème central, les travaux se sont déroulés autour du thème technique suivant: enjeux et défis de l'organisation et du financement de la DGI pour la mobilisation des recettes. Avant l'entame des assises, Mme Akani Elisabeth, inspecteur des divisions, chef de coordination des activités des inspections régionales en dehors du district d'Abidjan, a, au nom de la Direction générale des impôts, présenté à Monsieur le secrétaire d'État, ainsi qu'à sa famille et ses proches, les vœux les meilleurs de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, la Direction générale vous est très reconnaissante pour votre constante sollicitude et l'appui multiforme que vous n'avez cessé de lui apporter en matière d'encadrement et d'équipement. Aujourd'hui encore, nous en voulons pour preuve votre distinguée présence parmi nous. Conformément à la tradition, Mme Kodro Edouard Elisabeth, directeur régional des impôts d'Abidjan Nord 5, a procédé à la lecture et au commentaire des principes contenus dans notre charte d'éthique, respect de la hiérarchie. Le respect est le sentiment qui porte à traiter quelqu'un ou quelque chose avec égard et à ne pas lui porter atteinte. Quant à la hiérarchie, elle fait référence à la notion d'ordre, de classement par importance à l'intérieur d'un groupe social ou d'un ensemble. De la charte d'éthique des agents de la Direction générale des impôts, nous pouvons retenir que le respect de la hiérarchie engage le personnel à exécuter les instructions et à suivre les recommandations de service de son supérieur hiérarchique conforme à la légalité. À sa suite, M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, s'est félicité de la présence de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, malgré un emploi du temps très chargé. Il a situé le cadre des assises qui non seulement sont une occasion privilégiée pour faire le bilan de l'année fiscale 2018, mais aussi pour identifier les forces et faiblesses de l'administration fiscale en vue de trouver des solutions idoines pour l'année 2019. Je voudrais à présent revenir sur l'objet principal de notre rencontre de ce matin, mais aussi de ces 2 jours. L'objet qui est de faire, en ce début d'année 2019, le bilan de nos activités de l'exercice écoulé, d'analyser les résultats obtenus au cours de la période, d'identifier nos forces et nos faiblesses, de définir et d'adopter des stratégies idoines afin de les mettre effectivement en œuvre pour la réalisation des objectifs de recettes au titre de l'année 2019. Les objectifs globaux de recettes assignés à la DGI au titre de l'exercice 2018 s'établissent à 2170 milliards. En fin d'exercice, les réalisations enregistrées par notre administration s'élèvent à 2146 milliards, soit un taux de réalisation de 99%. Il est toutefois important de noter qu'en comparaison avec les réalisations de l'année 2017, qui elles se chiffraient à 1963 milliards,
les recettes de l'année 2018 sont en hausse de 183,5 milliards, soit un taux de progression de 9,3%. Dans son allocution, M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, a souhaité à son tour ses vœux de paix et de bonheur pour l'année 2019 au directeur général des impôts et à l'ensemble de ses collaborateurs. Il a salué les performances réalisées par la DGI qui pour la première fois a franchi en fin de gestion 2018 la barre de 2000 milliards. Et que l'année 2019, qui, ma foi, va exiger de nous beaucoup plus d'efforts, qu'au terme de cette année-là, que nous soyons tous heureux d'avoir fait le maximum de ce que nous pouvions faire et que nous ayons atteint nos objectifs. Alors, l'année 2018 a démarré un peu difficilement avec certaines affaires ébruitées ça et là, mais je voudrais me réjouir de la façon dont elle s'est achevée et que vient de présenter éloquemment le directeur général concernant les résultats qui ont été atteints qui nous permettent aujourd'hui de franchir la barre mythique des 2000 milliards de francs CFA. Je me souviens qu'à ma première visite à la Direction générale des impôts, lorsque je prenais fonction, ça fait partie de l'une des phrases prononcées par le directeur général des impôts, s'il s'en souvient. Tout à fait. Et avait indiqué que pour lui, ce n'était pas un problème et qu'il le franchirait sans difficulté. Donc je voudrais le féliciter et toute son équipe. Après l'ouverture des travaux par le secrétaire d'État, les participants ont eu droit à l'analyse fine et détaillée des réalisations faites par M. Adiko Innocent, sous-directeur de la prévision et des statistiques à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. La présentation des objectifs de recettes pour l'année 2019 a été faite par M. Nguesson Serge, chef du service des prévisions et des indicateurs économiques à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. Divers sous-thèmes ont été traités au cours de ces travaux, notamment la présentation des résultats des travaux du comité de réflexion sur l'organisation des services de la DGI, la présentation des résultats du comité de réflexion portant sur la mobilisation des moyens financiers pour le fonctionnement de la DGI, le regard critique de l'inspection générale des services fiscaux sur l'état de fonctionnement des services de la DGI, la présentation des principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2019, le bilan des travaux de recensement des contribuables, impôts divers, impôts fonciers, le bilan des travaux d'assainissement des fichiers, le point de la mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire, l'état d'exécution du plan d'action 2018 de la DGI, le point de l'exploitation des bulletins de recoupement et le point du contrôle des entreprises relevant du régime simplifié d'imposition. L'inspection générale peut jouer sur deux tableaux. On joue sur le tableau en interne, mais on a la possibilité de jouer sur le tableau à l'externe. S'il y a des contribuables qui nous posent des problèmes, l'inspection générale peut intervenir pour avoir recours à la police, même la police économique, pour rechercher ce contribuable. Donc on a plusieurs possibilités. Je pense qu'on peut coordonner nos efforts et rendre nos opérations plus porteuses. Toutes les impositions émises doivent faire l'objet de liquidation. Recouvrer effectivement tous les montants liquidés, transmettre la liste des contribuables non intégrés à la direction des enquêtes, des recoupements et de l'analyse récupérable pour des recherches complémentaires. Maintenir une campagne de communication soutenue de toutes les opérations engagées. Nous avons essayé de faire l'état de lieu qui consiste donc, n'est-ce pas, à ressortir les forces et les faiblesses. Et en face, nous avons fait donc, n'est-ce pas, des propositions. Ceux qui ont le document physique, vous l'avez, n'est-ce pas, en forme de tableau. À l'issue de ces présentations, des débats fort enrichissants ont suivi. Lorsque nous reprochons quelque chose à un de nos collaborateurs, la première chose que nous devons faire, c'est de lui servir une demande d'explication. Il ne s'agit pas forcément après de sanctionner, mais il s'agit de comprendre l'attitude, le comportement de ses collaborateurs. Les notaires n'avaient pas d'obligation de présenter dans un délai les actes qui passaient devant eux.
Donc on a donné un délai au notaire pour le faire. Alors, pour cela, il faudra bien surveiller maintenant les délais et prendre des pénalités qui ne sont pas négligeables puisque ça représente 100% des droits. Les discussions ont fait apparaître qu'il y a un problème d'effectif au niveau de l'animation, n'est-ce pas, des brigades régionales. Il faut plutôt mettre l'accent sur le renforcement des effectifs et créer au sein des brigades régionales une cellule CSP et puis une cellule vérification externe. Regardez l'évolution des recettes. D'année en année, la progression est significative et elle est importante. Je souhaiterais qu'il y ait un premier niveau de classification. Donc ça, c'est le secrétariat du comité qui pourrait le faire, à savoir classer les actions à effet financier et les actions qui n'ont pas d'effet financier, tout en précisant ce qui dépend essentiellement de la DGI, ce qui dépend de la DGI en association avec des structures extérieures et ce qui dépend essentiellement des structures extérieures. Je souhaiterais pour cette fois-ci que la DGI se donne les moyens pour obtenir l'accompagnement qu'il faut pour relever les défis qui sont les siens. Pour donner un peu plus de force aussi à nos besoins, c'est peut-être d'élaborer aussi des projets ambitieux, c'est-à-dire qui font ressortir un peu les gains de recettes, surtout dans l'acquisition de matériel, notamment des outils qui devraient nous permettre d'optimiser nos recettes. Effectivement, au budget général de fonctionnement, il y a une ligne qui concerne la formation. Quand on va à la conférence budgétaire, c'est par rapport à nos propres expressions de besoins. Il faut savoir aller défendre là-bas pour avoir les dotations qu'il faut. Au terme des échanges, le séminaire a fait d'importantes recommandations. Il s'agit notamment de l'utilisation efficace des opportunités qu'offre la digitalisation, du renforcement de l'encadrement des services, de la rationalisation des méthodes de gestion des contribuables, de l'exploitation des données issues des opérations de recensement des contribuables en impôts divers et en impôts fonciers. À la fin des travaux, le directeur général des impôts et les principaux responsables ont signé des contrats d'objectifs et de performance pour l'année 2019. En marge du séminaire, M. Ouattarassy Abou, fidèle à sa politique de proximité, a rendu une visite guidée aux agents de la direction régionale de Yamoussoukro. Il a profité de cette occasion pour leur adresser des mots d'encouragement et les a invités à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs. Rappelons qu'au titre des objectifs de recettes de l'année 2019, la DGI doit mobiliser 2513,4 milliards de francs. Dans son discours de clôture, M. Ouattarassy Abou a exhorté les responsables présents à accentuer les actions d'encadrement et de suivi des agents placés sous leur responsabilité pour offrir aux usagers un service public de qualité. Je souhaite tout simplement que nous nous approprions les conclusions et recommandations de ce séminaire pour aborder avec confiance et sérénité l'année 2019. Les défis sont énormes en tout genre, en termes de mobilisation de recettes, en termes de mobilisation de moyens, en termes d'effectifs, mais c'est tous ensemble que nous pourrons relever ces défis-là. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.